Hello, hello! J'espère que vous allez bien en ce dimanche 5 janvier 2025. Ça y est, la première semaine de janvier est déjà passée. Au programme, ce soir, énormément de choses à voir ensemble. Bien sûr, c'est une vidéo dédiée avant tout au récapitulatif de cette semaine sur l'ensemble des marchés financiers. Donc, on partira dans un premier temps, comme d'habitude, regarder ce qui s'est un peu passé en bourse, toutes les bourses mondiales, et ensuite, on ira évidemment voir un petit peu les matières premières, et on finira par les crypto-monnaies. Deuxième phase de cette vidéo, ça sera l'analyse de certaines crypto-monnaies que vous m'avez envoyées. Et enfin, on finira par la troisième partie qui sera dédiée entièrement à la présentation de l'Academy Trading Performance School. Allez, c'est parti, on commence avec le CAC 40, toujours en vue weekly, pour juste savoir ce qui s'est passé cette semaine, la variation qu'on a pu faire, donc moins 0,59%. Bon, voilà, petite reprise en ce début de nouvelle année. Pas de grands changements, peut-être une petite mèche aussi poussant vers le haut, donc 1%, après on s'est bien fait rejeter. En tout cas, en l'état, on est en train de racler les fonds de notre range instauré depuis août 2024. Voilà, on va attendre que cette fin de stabilisation nous propose quelque chose, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Évidemment, si c'est à la baisse, il ne va pas falloir descendre en dessous des 6773 points sur le CAC 40, sinon ça risque de faire extrêmement mal. L'idéal, évidemment, ça serait qu'on retourne la tendance dans ces prochaines semaines qui pourraient arriver, donc on va peut-être laisser le temps nous guider. En tout cas, je miserai à peu près sur un mi-février pour pouvoir essayer de retourner une tendance et réaugmenter par la suite. Dans ce cas-là, l'idéal, évidemment, c'est d'aller chercher toutes les liquidités qu'on a pu laisser au nord de notre range. Voilà, tout simplement, je vais pas trop m'attarder dessus. Pareil, si vous avez envie que j'analyse des actions, dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire pour le prochain live, qui sera donc dimanche prochain, le 12 janvier. Ensuite, on va analyser le Nasdaq, côté Amérique. Un high, donc un nouvel ATH a été trouvé il y a 2 semaines de ça, 22 133 points. C'est énorme, on est sur une très très belle performance depuis 2 ans côté Nasdaq, on le répète ici, depuis le 3 janvier 2023, on était quasiment faire un x2 sur ce marché-là, c'est juste incroyable. Je vais pas vous cacher, mais je pense qu'il n'y a que côté Nasdaq que vous pourrez avoir une telle performance. En tout cas, les actions américaines sont en très très bonne forme, je ne vois aucun signe pour le moment de retournement, même si j'aime pas beaucoup cette englobante ici que nous a faite le 16 décembre. La dernière fois, j'avais supposé que c'était tout simplement une grosse revente de la part des investisseurs puisqu'on arrivait en fin d'année. Maintenant, ce qu'on attend, évidemment, c'est un rebond, finalement un creux encore plus haut que les précédents pour nous indiquer que la tendance, la dynamique est toujours haussière. En tout cas, pour l'instant, aucun retournement en vue. Très encourageant pour la suite. Pareil, il faudra aller voir évidemment l'ensemble des actifs qui composent ce Nasdaq. Ensuite, on a le Japon, toujours dans son range. La dernière fois, on avait vu une très belle dynamique haussière qui a débuté ici. Dès lors, on est venu reprendre de la liquidité, d'accord, sur tout ce niveau ici. Donc c'est l'order block qu'on a laissé à ce niveau-là. Très bien situé également en fin de range sur un support. Et ici, on est dans une dynamique haussière. Ok, l'idéal, je pense que ça va se faire d'ici 2-3 semaines, c'est d'aller voir comment justement on va réagir au-dessus de notre range. Ok, est-ce qu'on va faire une sortie explosive, ensuite un petit retracement pour ensuite aller chercher de nouvelles ATH sur cet indice, ou est-ce que justement, encore une troisième fois, on va se faire rejeter sur cette résistance? Le temps nous le dira. Voilà, donc pour action japonaise, je pense que ça peut être intéressant de commencer à voir un petit peu. Je vous avoue que moi-même, j'ai pas cherché. N'oubliez pas, vous avez toujours votre screener disponible sur TradingView, screener d'action. Vous mettez votre petit drapeau et après, vous pouvez également filtrer. Okay. Pour filtrer directement par secteur, ce qui pourrait aller beaucoup plus vite dans votre recherche. Voilà, donc Japon, très intéressant. Je pense qu'il y a de quoi faire. Par contre, c'est dédié uniquement à ceux qui ont un portefeuille CTO, un compte titre ordinaire. Ensuite, au niveau de la Chine, alors ça c'est très intéressant, je découvre en même temps que vous, je regarde pas tous les jours les indices, ça c'est extrêmement bearish et ça j'aime beaucoup, parce que souvenez-vous, je vous avais dit, donc dès lors on avait fait cette espèce de grosse mèche bougie, ok on est venu chasser des highs ici, prendre de la liquidité, maintenant ça faisait une instabilisation très forte sur le marché, on savait pas non plus quelle direction on allait prendre, donc il nous fallait une stabilité, chose qu'on a eu jusqu'à maintenant, donc depuis le 14 octobre jusqu'à la semaine dernière, et là ça y est on a une indication, une sortie
et une direction qui a été prise par le marché chinois. Donc cette direction est bearish, je pense que ça se voit. On est venu break, on est à la fin de semaine. Pourquoi? J'avais tout simplement dit que nous devions retracer dans ce gap, ok? Les gaps comme ça, vous en avez pas mal. Vous en avez par exemple un ici en bourse, ça se fait beaucoup, notamment dû à la fermeture des marchés le week-end. Donc vous avez très souvent des gaps comme ça. Plus il est gros, plus il sera amené à être visité. Bizarrement, vous verrez que c'est corrélé à d'autres indicateurs, donc tout simplement en utilisant l'outil de Fibonacci, je le mets sur le retracement haussier, je réatterris sur les ratios 0,5. Ok. Donc très simple à analyser, on ne demande pas non plus de faire bac plus 5 en maths ou quoi. Vous tracez un retracement de Fibo, vous regardez, vous dézoomez bien votre graphique, et voilà. Et vous savez qu'un gap comme ça se comble. Ok. La nature a toujours horreur du vide. Donc retenez bien cette phrase. Peu importe le temps que ça prendra, on viendra toujours recombler les trous. Donc voilà, écoutez, pour la suite, pas grand chose, puisqu'on du coup l'idée c'est d'atterrir dessus, voir ce qu'on fait, et dans un premier temps évidemment on effectuera un rebond. On va voir si le rebond est assez puissant pour inverser la tendance baissière qui est actuellement sur cet indice-là, ou alors est-ce qu'on va venir fracasser ce ratio, ce niveau-là, pour ensuite venir se loger dans cette zone idéale où potentiellement on va attendre des retournements, etc., etc. Donc, au vu de la tournure que ça prend, je suis en weekly, donc le temps d'effectuer notre move, et le temps peut-être d'atterrir dans cette zone ici, ça va prendre des semaines, d'accord? Donc, il faut compter à peu près, voilà, mars, peut-être mai, mars, avril, mai, ok? Voilà, pas grand-chose non plus d'autre à dire sur la Chine, voilà. Peut-être prochaine opportunité, mais dans quelques mois. Ensuite, on va bifurquer sur on va faire d'abord le gold, et après on ira sur le DXY. Le gold, alors, assez compliqué à trade en ce moment, je pense que la plupart sont un petit peu endormis dessus. La seule chose que vous pouvez faire sur le gold actuellement, c'est du pur scalping, ok? Pourquoi? Parce qu'il est en incertitude, il est dans une zone inconnue, parce qu'il est sur son ETH tout simplement. On hésite entre pricer un top, ok, un top de marché, un top extrêmement haut, ok, comme ceci, puisque ici on avait une phase d'accumulation, ici on est dans de la distribution, et l'idéal, voilà, c'est de venir essayer de trouver un top, et ensuite shorter le marché. Ok, il y a énormément de liquidités ici à aller chercher et énormément de gaps aussi, de trous à aller combler. Par contre, il met beaucoup de temps, donc finalement on part également sur une stabilisation. Stabilisation, range, c'est la même chose. Donc, vous le savez, quand on est dans un range, soit vous ne faites rien, vous ne prenez aucun risque, vous attendez une direction, une sortie, soit vous passez en mode scalper, vous n'avez pas d'autre choix. Ok. Donc par exemple, je me mets en mode 4 heures. Ouh. Ça, c'était la clôture du 31 décembre. Vous voyez à quel point ça fait pas grand-chose. D'ailleurs, en plus, ça reset un peu le marché. C'est assez dégueu graphiquement. En tout cas, on va faire comme si on rapprochait les deux bougies ici. D'un point de vue 4 heures dans votre range, voilà, vous êtes à peu près sur le milieu. Donc pareil, là, va falloir attendre une direction. Pour l'instant, on est revenu sur une zone neutre. Vraiment, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire dessus. Patience. Ensuite, vous avez également le silver, je pense qu'il est dans le même état, toujours dans son range, pareil, on est revenu à peu près au milieu. Il va falloir être patient, très patient. Ensuite, donc là, je vous laisserai regarder tout ce qui est café, machin, etc. On va regarder rapidement le DXY, la valeur du dollar. Donc, comme je vous avais énoncé dès notre break ici des ratios 0,786, c'est-à-dire le 16 décembre, c'était direction notre zone idéale ici, de retournement, là où on va attendre des vendeurs, ok? Bon, ça sera pas forcément des vendeurs, mais au moins, voilà, avoir une baisse de l'indice du dollar. Donc, pour le moment, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu mêcher dedans, ça c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on a déjà une première mèche de rejet, donc il y a des gens qui sont prêts derrière à venir short cet indice du dollar, ok? Maintenant, si je descends en daily, on est arrivé dedans le jeudi, vendredi, bon, le marché, généralement, il est assez rouge, on s'est fait également rejeter, ok? Il se peut très bien qu'on pousse un petit peu plus le prix, on a vraiment toute cette zone ici, on a vraiment champ libre pour effectuer nos rotations dedans, ok? Une fois qu'on aura effectué des structures de retournement, on va pouvoir là indiquer du coup une redescente de notre DXY, donc une dévalorisation entre guillemets de notre dollar par rapport à les autres indices, les autres devises que vous pouvez trade, etc. contre lui. Toujours très intéressant et toujours la première chose à faire quand vous êtes trader forex, regardez le DXY. Okay, surtout si vous tradez par exemple l'euro USD, très important de regarder avant l'état du dollar.
Donc voilà, pas de grande surprise. Évidemment, le retracement va se faire sur quelques bougies, donc on s'attend à 1, 2 ou 3 semaines en tout cas de travail dans cette zone ici. Ça va pas se faire du jour au lendemain, à moins que vraiment la semaine prochaine on ravale toute cette hausse ici et qu'on se termine à peu près ici, d'accord? Grosse bougie rouge là-dessus, ça sera le top, le signal, le go pour pouvoir du coup commencer à avoir un indice du dollar diminuer. Okay, par conséquent, tout ce qui va être contre le dollar augmentera en conséquence. Voilà, donc pas d'autre chose à dire sur tous les marchés tradis, donc je pense qu'on va pouvoir aller directement voir notre BTC et notre Ethereum. Je vais faire un petit tour rapide sur la capitalisation. Aujourd'hui, grosso modo, cette semaine, on a pris 216 milliards, plus 216 milliards. Bon, c'est sympa, merci d'être revenu un petit peu sur notre marché et d'avoir réinjecté un petit peu d'argent. C'est assez faible. Ce que j'aurais aimé, ce serait qu'on vienne vraiment remonter sur ces niveaux ici, ok, pour vraiment essayer de ravaler toute la chute qu'on a pu faire donc le 16 décembre. Bon, bah maintenant c'est pas trop dégueu. La semaine prochaine, on pourrait peut-être potentiellement s'attendre à un push. Attention du coup à ne pas reverse au bout de la 2e semaine, donc grosso modo le 13 janvier. Faites juste attention à ça. On est vraiment sur une incertitude. En tout cas, il va falloir construire quelque chose de très solide, hein. Je parle d'un point de vue juste graphique de ce total-là. Il va falloir construire quelque chose de très solide et très serein pour la suite, ok, pour pouvoir ensuite exploser. Voilà, bon, pas grand-chose à dire, peut-être un peu faible à mon goût. Côté altcoin, c'est un petit peu plus intéressant déjà, donc vous voyez hein, la puissance de cette bougie. L'idée, vraiment l'idéal, ce serait de revenir sur les niveaux là-haut. Là maintenant, on est venu dépasser déjà la moitié de notre force vendeuse, qui était du coup le 16 décembre. Donc c'est un petit peu encourageant, ok? On n'est pas encore sorti de là, mais c'est encourageant pour la suite, ok? Voilà. Donc ça c'était les altcoins, donc à eux tous, pardon, ils ont pris 92 milliards. Bon, toujours à peu près à la moitié de ce que peut offrir le marché dans sa globalité. Au niveau du BTC, alors ça c'est très très intéressant, très à surveiller, très très important. On était donc sur une chute de la dominance du BTC. N'oubliez pas, c'est ça qui amène au fait que les capitaux ensuite vont se déverser dans les altcoins. D'accord? Tant qu'on a une dominance du BTC qui est forte, on ne pourra pas avoir des altcoins surperformer BTC. D'accord? Bon, après ça dépend, il y a des exceptions, mais dans la majorité, dans la globalité, ça va pas être possible. Donc, très intéressant. On a eu donc un premier creux qui a été effectué le 2 décembre, ce qui nous a valu ensuite des mèches de liquidation sur l'ensemble des altcoins, puisque le BTC reprenait de la valeur pour cette fin de mois de décembre. Ensuite, on a eu les fêtes, tout simplement. Et ici, on a une dominance du BTC qui rechute, ok? Vous voyez à quel point les ratios de Fibo marchent extrêmement bien. On est venu break les 0,5 pour directement aller chercher dans cette zone ici. Ici, à plus petite échelle, on est venu se retourner, ok? Juste enlever mon petit tracé. Ici, vous voyez, on est venu travailler toute cette zone ici, qui fait partie de notre zone où potentiellement on attend un retournement. Ici derrière, retournement, tac. Donc confirmé à peu près sur le 23 décembre vers 17h, 21h, ok? Confirmation qu'on rediminue et qu'on rechute. Tout simplement, on se fait rejeter de notre zone là-haut. Est-ce qu'on va y revenir? Ça, c'est une très bonne question. Effectivement, on peut très bien partir sur une recherche de bottom, de deuxième bottom plus haut que le précédent. Évidemment, l'idéal, ça serait de ne pas avoir ça et de continuer de chuter. Si jamais on chute la semaine prochaine, d'ailleurs, il faudrait que ça se fasse en une semaine, ça sera un peu plus clean sur le graphique. Si on arrive à chuter très fort au niveau de la dominance de BTC la semaine prochaine et qu'on clôture en dessous de ce niveau, c'est-à-dire les 54,60% à peu près, ça c'est très encourageant pour la suite, ok, pour l'ensemble des autres actifs sur ce marché, donc les altcoins et Ethereum bien sûr. Sinon, attention qu'on vienne pas quand même ici, construire, je vais y arriver, construire un bottom, ok. Et dans ce cas-là, ça serait très très chiant, parce que dans ce cas-là, on partirait sur une accumulation, ok? Et ça pourrait être extrêmement long. Donc, patience, et je pense qu'il y aura un petit dénouement fin de semaine prochaine. Alors, au niveau du prix, BTC, qu'est-ce qu'il nous fait? Cette semaine, donc petit rebond, plus 5,28%. Je pense que vous l'avez vu un petit peu passer dans vos actifs. Il y a eu pas mal de petites hausses par-ci par-là. On ira voir ça, bien sûr, tous ensemble. Je vais juste regarder mes références. J'ai enlevé tout le reste, ça sert à rien.
Ok, donc au niveau du BTC, alors attendez, hop, on va partir sur un graphique clean, sinon je vais rien voir. Toujours en vue weekly, on se met toujours dans la peau d'un investisseur dans un premier temps, voir un petit peu où est-ce qu'on est qu'il est possible d'en acheter ou pas. Bon, clairement pas, on va pas se mentir, 98 425 $, c'est extrêmement haut. Au pire, vous faites partie de la team qui ont acheté vers 60 000, 62 000, ok, pour potentiellement faire x2 en touchant les 122 000. Bon, n'oubliez pas de revendre, petit message en passant, à 122 000. Sinon, l'idée c'est quoi? Pour aller aux 122 000, justement, il va falloir défoncer ce ratio-là. Donc les 102 000. Tant qu'on ne revient pas sur les 102 000, on ne repart pas bullish. Okay, la dynamique, elle est ici. La tendance, elle est ici. On peut toujours et encore rebondir sur cette tendance sans forcément casser la dynamique haussière qui existe depuis le 2 septembre. Okay, donc n'oubliez pas, c'est un scénario tout à fait envisageable. Il faut vraiment sortir de cette zone ici. C'est vraiment soit on casse les 102 000, 102 000, 104 000, et hop, ça va être direction 122 000. Ok. Soit, ici on marque un petit top, un petit arrêt, ici on vient retravailler toutes les zones que vous voyez en rose. Évidemment, si on break la tendance ici en bleu, je vous dirais de shorter. Voilà, donc en termes de prix, patience. Maintenant, si vous voulez un petit peu plus le trade, ici on est en daily, il y avait pas mal de choses à faire, surtout quand c'était super calme pendant les vacances. Donc quand c'est super calme, on est plutôt sur des ranges de 4 heures. Très gentil à faire, hein. On vient taper la bande du bas, on reprend un long, on retape là-haut, on reprend un short sur la résistance. Très très simple à faire, surtout pour les débutants. Votre range, il est... J'ai un peu du mal avec cette souris là. Votre range, il est ici. Ici, hop. Et donc là, vous voyez qu'on est revenu, hein, tout simplement sur notre résistance. Pareil, il va falloir attendre une sortie, il va falloir attendre un retracement. Ça peut être tout simplement une chasse à la liquidité également, parce qu'ici on a pas mal de liquidité. On va même un petit peu monter jusque là, puis après se retourner. Donc voilà, vraiment là, tout va se jouer, je pense, dans les prochains jours, tout simplement. Bah tiens, ça me fait penser qu'on pourrait regarder également sur le téléphone les actus pour la semaine prochaine. Comme ça y est, je pense que tout le monde va revenir de vacances. Ça va être un peu plus actif sur le marché. Donc là, vous voyez pas, je suis juste sur le téléphone. On va se mettre dans le calendrier. Demain, on est lundi 6 janvier. Il y a l'IPC allemand qui va être énoncé. Pas grand chose de prévu. PMI France en légère hausse, ça c'est intéressant. PMI des services aux États-Unis en légère hausse également. Bon, ça n'a pas trop d'impact, mais bon, c'est toujours ça de prix. On a l'IPC en France mardi qui sort, assez négatif, pour changer. Et enfin, mardi, on a un rapport aussi sur le nouvelle offre d'emploi. Et, laissez-moi voir, on est sur une increase, donc une augmentation du nombre de nouvelles offres d'emploi. Ok, donc emploi, job, etc. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, ça sera relié, je pense, à jeudi. Ouais, jeudi, inscription chômage. Donc normalement, si je tape sur jeudi, on devrait avoir moins de chômeurs. Ouais, c'est exact. Du coup, on a vraiment, je pense, une bonne semaine là, qui nous attend. Peut-être une semaine un peu plus verte que d'habitude. Je regarde juste les autres jours. Mercredi, il y a la minute Fed. Je sais pas s'il va papoter ou s'il va juste raconter sa vie. Ouais, bah, surveiller la minute Fed à 20h mercredi 8 janvier. Bah, tiens, d'ailleurs, je serai en live avec mes élèves. Et vendredi, on finira par un taux de chômage, tiens, qui potentiellement n'aurait pas changé, à voir si d'ici vendredi il change ou pas. Mais en tout cas, ça sent très bon pour cette semaine. Les chiffres sont assez positifs, alors n'oubliez pas, hein, ça peut toujours être... ça c'est du prévisionnel, hein, le vrai il sera dit en temps réel lors des conférences, donc on peut des fois avoir quelques surprises, mais généralement ça suit le prévisionnel. Donc voilà, c'est assez positif pour la suite, en tout cas pour cette semaine. En tout cas, tant mieux, c'est ce qu'il nous faut. Il faut vraiment beaucoup de peps pour pouvoir les défoncer et chercher vraiment nos niveaux, hein, nos niveaux qui nous intéressent. Donc je répète, hein, 102 000, 103 000 à peu près, c'est vraiment ça qu'il faut aller chercher et break. Voilà pour BTC, je peux rapidement faire Ethereum, après on va faire l'ensemble des actifs que vous m'avez donnés. Ether, on va se mettre en weekly. Alors, Ether. Je crois que la dernière fois je vous avais laissé ça, c'était ce ratio qui fait aussi office de belle résistance. Et la dernière fois, il me semble, je vous avais dit que voilà, il va falloir retaper cette résistance et la break. La break, c'est vraiment avoir un corps de bougie qui passe au-dessus, ok, qui clôture. Il va y avoir une clôture au-dessus.
Donc pour le moment, graphiquement parlant, qu'est-ce qu'on peut voir? Cette semaine, légère hausse, on est sur du plus 10,70%, en vrai pas dégueu, petite hausse, en vrai ça va. Mais vous voyez que la force acheteuse sur ces deux bougies-là ne retrace pas, ne comble pas en fait tout ce qu'on a pu vivre au quotidien durant cette semaine du 16 décembre, assez dur. Mais voilà, pour l'instant ça comble pas, les acheteurs sont pas forcément tous revenus pour essayer de contrer justement cette chute-là. Par contre, bon, on reste toujours haussier, d'accord? Ça, je pense que c'est indéniable, ça se voit. Mais voilà, on est un petit peu le cul entre deux chaises. On est un petit peu coincé, si vous voulez, entre cette borne-là, finalement, et la borne ici, basse, qu'on vient d'instaurer, qu'on vient de confirmer. Donc patience, tout simplement. Il va falloir attendre quelques semaines. Sinon, si jamais vous voulez trade, toujours pareil, vous descendez en daily, puis après vous descendez dans les time frames dans lesquels vous tradez. Vous voyez, hein, ici on a pas mal de liquidités à aller chercher. Bon, ça se fait tranquille. Ici, on vient de sortir de notre range. Donc, je pense qu'il y avait une petite sortie, je pense, à prendre. Quoique, on est allé extrêmement vite quand même. Ouais, grosse sortie ici. Donc, ça, c'était le 3 janvier 2025. Depuis, on est sur une hausse. Alors, faites attention à ça, c'est assez traître. Généralement, ça vient break et se casser. D'ailleurs, ça peut être très intéressant de suivre cette trend et de suivre, du coup, la cassure. Pour essayer de prendre un petit short et après, vous réatterrissez dans la zone ici. Sinon, pour l'investissement, 3643 $, je vous pose la question, est-ce que vous en achèteriez, sachant que le mois d'avant, il était à 2600 pour 1000 $ de moins. Donc la réponse est non, forcément. Si vous souhaitez en avoir pour du patrimoine ou quoi, à vous de taffer sur le projet et à vous de voir ce qu'il vaut sur le long terme. En tout cas, un Ether est très différent d'un BTC, d'un point de vue investissement patrimonial à long terme. Ok, je vous laisserai faire vos recherches. En tout cas, graphiquement parlant, je vous ai donné les directions qu'on attendait. Voilà, on a fait les deux plus grosses, donc moi ce que je vous propose, c'est que j'ouvre mon appli Instagram et que on regarde un peu toutes les cryptos que vous m'avez données. Donc je vais faire ça assez rapidement quand même, parce qu'il y en a pas mal. Render, on est parti. Alors Render, il est très intéressant, même si j'ai qu'un petit bout du graphe, je vais vous chercher quand même quelque chose d'exploitable. Donc sur Binance, il est très intéressant. Alors je vais peut-être descendre en vue 3 jours, ça c'est ma time frame quand même. Vue 3 jours, voilà, zone d'accumulation, ça c'est cas d'école classique, ici le break, on sort. On laisse faire sa vie, hein, pourquoi pas. GG à ceux qui accumulent ici. Du coup, forcément, il y a des revendeurs là-dessus. Pourquoi? Prise de liquidité, facile à voir, classique. Derrière, on retrace. Normal, hein, on peut pas tout le temps H24 up. Derrière, on retrace. On effectue quoi? Rebond sur notre résistance. Ok, résistance qu'on a super bien break ici. C'est propre, c'est nickel. Va juste falloir attendre une petite confirmation pour vraiment repartir à la hausse. C'est-à-dire que j'attends ça, puis ça. À mon avis, ça va pas se faire très rapidement, vu qu'on a stagné pas mal de temps ici. Bon, la faute un petit peu forcément aux fêtes, hein, le 23 décembre, 25 décembre, tout le monde dort. Donc ici on repart sur une accumulation. Donc ce qui sera intéressant, ça serait de voir un peu le petit time frame justement là-dedans, si on peut pas trouver une entrée, ce que moi j'appelle une early entry, ce qui vous permet de ne pas attendre justement les 10,656 $, ce ratio ici, et de rentrer un petit peu en early, ok. Par contre, ça veut dire que vous jouez forcément en stop loss serré, stop loss sous cette mèche, et après vous allez target les autres liquidités, ok. Donc ici on a recréé une double liquidité, c'est sûr qu'on va aller la chercher, et ensuite il y a les différentes qui sont à peu près ici. Et ensuite c'est tout de moon vu que on n'a pas plus d'infos que ça. Donc voilà, soit vous attendez, vous avez deux écoles, soit vous essayez de trouver une entrée ici en early, avec des confirmations, etc. Hein, donc vous passez en 4 heures, vous analysez votre graphique comme d'habitude, et après vous rentrez. Vous prenez toujours sur confirmation. Sinon, vous êtes très patient, parce qu'on a vu 3 jours, voire weekly. Le weekly me plaît beaucoup aussi. L'idéal, ce serait vraiment d'avoir un push, peut-être deux push ici, confirmation, retracement, et après on y va, go. Donc ça c'est pour Render, ensuite on passe à NIR. Je pense que je vais les prendre sur ma plateforme quand même. Histoire que je taffe pas pour rien. NIR, ah oui voilà c'est ça. NIR je crois qu'il vit même en vue moi. Si je dis pas de bêtises, ouais, on a une très très forte résistance sur NIR ici. Vraiment ça, je pense qu'il bloque beaucoup sur les 7,3. Et il bloque aussi sur les 4. Donc vous voyez ici on est vraiment sur une compression de prix mais énorme, monumentale. J'ai pas l'impression que les gens veulent qu'il décolle encore. Pourtant il a beaucoup de choses à aller chercher au-dessus. En dessous on a pas mal travaillé le truc ici. Maintenant il faut vraiment aller chercher, il faut vraiment sortir en fait de cette zone ici. Que vous voyez hein, ici,
Et voilà quoi, go. Parce qu'après, il va falloir ensuite se taper le plafond dans cette zone ici, retravailler cette zone, essayer de recasser le plafond ici, vous voyez, pour aller chercher enfin les liquidités qui sont toutes là-haut. Donc NIR, à mon avis, il va falloir être très patient. Et là, je suis en vue, mon flip. Donc voilà, à vous de voir, pareil, gérez bien votre portefeuille entre ceux que vous allez traîner pendant des mois, voire des années, et ceux qui sont là pour un petit peu plus de spéculation assez rapide. En tout cas, ça sera pas sur du NIR, ça c'est sûr. En vue 3 jours, vous êtes dans un grand range, je pense que c'est le grand range de weekly même. Pareil, affinez, si vous voulez vraiment le trade, vraiment le prendre et tout, même en mode spot d'ailleurs, pourquoi pas, vous êtes sur le milieu de range, mettez juste un stop loss fictif ici en dessous des liquidités, et puis voilà. Puis après vous patientez. Moi j'ai rien d'autre à dire dessus. Ensuite vous m'avez dit Chill Guys, mais je ne sais pas si une analyse peut être faite dessus. Alors je l'ai beaucoup vu passer, ce petit chien Just Chill. Si ça vous intéresse, vous allez voir son icône. Juste voir par contre s'il n'y a pas un meilleur développement de graphe. Non, je pense qu'elle est récente. Ok, elle est récente. Juste me mettre sur Next. Donc elle a vu une naissance le 20 novembre. Alors, comme tous les shitcoins, hein, quand ça sort, ça pump, puis après, on n'entend plus parler. Ici, on vient poser un bottom, ok. Maintenant, il va falloir attendre beaucoup plus de développement. Ce genre de choses, il faut les avoir avant tout le monde, faire l'espèce de airdrop, là, et une fois que ça sort sur les plateformes, faut revendre, direct. Pas chercher à comprendre, c'est pas un genre d'actif qu'on garde. Preuve en est, hein, tout le monde l'a fait ici, et depuis, voilà, tous les gens que vous voyez, typiquement ça, sont des zones d'accumulation où les gens disent « Ah ouais, c'est peut-être fini la vente, ici, trop bien, ça repump », et ici, boum, on ravale les gens qui essaient de re-rentrer dedans. Donc vous voyez, on a cette étape-là, cette grosse étape ici aussi, cette zone d'accumulation, c'est clairement des gens qui donnent de faux espoirs à ceux qui en ont. Donc voilà, pour l'instant, pas fou, peut-être attendre, là ça va être plutôt en vue 4 heures, essayer de l'analyser un peu plus, chercher, pourquoi pas une entrée hein, sur tout ce retracement ici, vraiment attendre une petite confirmation, un truc comme ça quoi, un truc qui donne envie d'investir dedans. En tout cas, bof, très bof même. Ensuite, Virtual. Hop. Virtuals. Je vais me mettre sur le Mex. Ouais, alors Virtual tout seul. C'est non, c'est Next. Je vois pas ce qui vous fait croire qu'il faut investir là. 4 $. Il y a 2 semaines de ça, il était à 2,3 $, d'accord. Donc le truc, il a fait déjà 73%. Vous voulez investir, en plus ça se voit extrêmement bien là. Grosse mèche de rejet. Moi, je voudrais pas miser ma maison, mais la semaine prochaine, à mon avis, ça risque de piquer. Et quand bien même ça veut bien up, etc., c'est pas en achetant à 4 $ que vous serez très serein dans votre investissement. Là, c'est du pur casino. Vous investissez maintenant, vous priez pour que ça monte à 8. Allez, grosso modo vous aurez fait x2 pour un risque de perdre la totalité. Okay, le risque n'est absolument pas maîtrisé. C'est absolument pas ce qu'il faut faire. Okay, si vous voulez en acheter, regardez, il fallait le trouver déjà bien avant. Et ici, si on grossit, hein, ici, vous aviez des zones d'accumulation. Okay, vous avez une stagnation du prix. Toujours pareil, ici, une explosion. On vient dégager, en fait, sortir de notre zone de range. Ici, on effectue un rebond. Ça, c'est un cas typique d'un rebond en plus petite échelle. Et derrière, on explose. C'est toujours la même chose. Okay, donc là, pareil, si vous voulez jouer sur la continuation haussière, vous devez attendre une accumulation, une compression de prix, une explosion, un retracement. Et c'est sur un retracement qu'on se place. Tout simplement, c'est simple. À chaque fois, c'est toujours la même chose. Donc, Virtuals, c'est non. Ensuite, on a AKT. Je les ai déjà tous fait, ça. AKT, ATR. Il faudra aller check mes petites vidéos. Solana, pareil, c'est dans les vidéos. Holo, je connais pas. Holo token, ok, c'est hot. On va regarder ça. Weekly, pareil. Hein. Tout ce que je fais ici, vous pouvez très bien le faire. J'appuie sur 2 boutons, vraiment. Hot. Je pense que ça se voit hein, visuellement. On est sur une accumulation, ok, depuis à peu près 2022. Donc, votre crypto, elle a fait ça. Elle est d'ailleurs même, je pense, sur ce zone d'achat moyen. Grosso modo, ouais. On est à peu près sur une zone de prix classique d'un investisseur qui l'a depuis 2022, quand même.
Donc, si vraiment jamais, il fait comme XRP, c'est-à-dire que du jour au lendemain, il va exploser très fort, dans ce cas-là, c'est très simple, vous êtes encore sur un cas typique où je range, et si vous aviez une sortie, prise de liquidité, chasse à la liquidité, et je réintègre mon range, ok? Je vais retaper la bande basse, ici je restabilise, je remets une couche, et je vais aller chercher quoi? La bande haute de mon range, ok? Il se passe quoi? Réintégration de range. Simple chasse à la liquidité, pour aller chasser tout ça, ok? Toutes ces zones ici. Donc maintenant, il va falloir attendre une sortie de range, ok? Et dans ce cas-là, peut-être qu'il serait potentiellement intéressant. En tout cas, je suis en view weekly, ça va prendre quelques semaines. 2 au plus... Ouais, 2 ou 3 minimum. Ensuite, vous avez mis Fartcoin. Je crois que c'est le truc. Fartcoin, je crois que c'est un shitcoin. Pas de bêtises. View weekly, bah pas grand-chose, parce qu'évidemment, il vient de naître, comme tous les shitcoins. Bah écoutez, on est sur un très très joli serpent montant. Ça, c'est très très compliqué à trade. Moi, perso, je m'aventurerai pas dedans. Il n'y a pas vraiment de cycle terminé, vous voyez, on monte, on retrace un petit peu sans comprendre réellement pourquoi. Puis après, on fait une petite explosion, mais pas trop, hein, pour pas inquiéter les gens. Je pense qu'ici, on part sur un range, ok. On part sur une stabilisation, à voir en fait s'il réintègre et qu'il va encore plus bas. Dans ce cas-là, il va nous retrouver un bottom dans ces eaux-là. Ok. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant parce que ça va venir poser une stabilisation. Par contre, s'il repart à la hausse comme ça, soyez pas deck si vous l'avez pas pris, franchement, je pense que c'est assez imprévisible. Après, il est dans un bon retracement, on va pas se mentir. Hein. Ici, vous mettez un retracement de Fibo classique, hop, potentiellement il peut encore descendre, donc là je suis en vue jour. Demain, il peut encore rechuter là-dessus. Généralement, ce qu'on attend, c'est un petit rebond. À voir justement s'il réintègre pas plus bas et qu'il nous construit un bottom. Ok. Dans ce cas-là, ouais, on serait dans une super stabilisation montante. Ça pourrait potentiellement valoir le coup de trader. J'ai bien trader. C'est-à-dire qu'il va falloir être actif derrière l'écran. Là, je suis en vue daily. Pour entrer dedans, il va falloir descendre en vue 4 heures. Trouver la structure de retournement qui va vous indiquer que ici, il rebondit bien au bon endroit. Et que derrière, un petit time frame, vous voyez, qui repart à la hausse. Toujours sur confirmation. Donc Fartcoin, voilà. Et au passage, ben, bonne année. Ah oui, bonne année à tout le monde. Ensuite, ANKR, il me semble que j'avais fait pareil, la vidéo dessus, sur un des Reels. Ouais, je l'ai faite, je crois. Bon, dans le doute, je vais refaire. Je vais refaire dans le doute 3 jours. On est très très bas. Ici, on est vraiment sur des configurations classiques de tous les altcoins actuellement, d'accord. C'est-à-dire que mois de décembre, on est venu revendre une grosse majorité des actifs, ok, prise de profit, un classique décembre. Et derrière, bah forcément, on reprend une nouvelle année, on reprend avec de nouveaux acteurs, etc. Donc il va falloir encore restabiliser le marché. Ok, donc c'est un petit peu sans fin. Faut juste être patient. À part vous dire ça, je vois pas d'autre chose. Si vraiment vous vouliez investir dedans en tant que projectel, déjà vous attendriez pas qu'il hausse ou quoi, puisque vous avez taffé le projet derrière. Et en plus de ça, quand vous êtes en spot, l'idéal c'est d'acheter sur des points bas. Donc une fois que vous en marquez 1, puis 2, puis 3, à un moment donné, si vous achetez pas, c'est que vous n'êtes pas assez confiant dessus. Voilà, mais techniquement parlant, pour moi il n'y a aucune confirmation, il n'y a rien, il va falloir juste être patient. Ensuite on a Cookie DAO. Non, bah, non mais, allez, next. Ensuite, on a Ondo, les classiques. Je vais le prendre là. Alors, Ondo, donc c'est normal qu'il retrace, hein, comme d'habitude, ça c'était facile à voir, hein, retracement de Fibo sur mon mouvement baissier. Le dernier mouvement baissier que j'ai effectué, ici je mets un des ratios les plus importants. Prise de liquidité sur mon ratio, on s'est fait rejeter. Depuis, on est toujours en tendance baissière. Ici, on vient juste marquer un bottom. En tout cas, c'est intéressant parce qu'on n'est pas venu mècher plus bas que cette mèche ici. Cette mèche de liquidation, donc attention, elle est toujours valable, on peut toujours essayer de la reprendre après derrière. L'idéal, ça serait un truc sympa comme ça, qu'on vienne justement liquider cette mèche de liquidation, qu'on revienne même ici, dans ces eaux-là, reprendre de la liquidité, et puis après repartir. Ça serait vraiment très intéressant d'ailleurs. D'ailleurs, je vais mettre une alerte quand on reviendra dans la zone d'intéressement. Dans ce cas-là, ouais, vous pourrez potentiellement réinvestir dans Ondo. Sinon, à l'heure actuelle, il vaut 1,54. Déjà, hein, partie de sa zone de consolidation. Donc, voilà. À part le scénario que je vous ai donné, proposé, pardon, il n'y a pas d'autre alternative pour pouvoir essayer de rentrer dedans. Ensuite, vous avez mis DOT.
Non mais Dot, pareil, tu iras voir la vidéo sur Insta, je l'ai faite il y a pas longtemps, donc ça n'a pas forcément changé. C'était quoi, IO? Il est si jeune que ça, IO? Ouais, d'accord. Ok, on part sur ça. Bah voilà, hein, c'est déjà tout tracé. IO, il est légèrement parti par rapport à des entrées convenables. Ici, il y a peut-être une... Ouais, remarque. Vous avez un deuxième train, un deuxième wagon, si on peut dire, qui pourrait potentiellement être dans pas longtemps. Confirmation à 4.30. On confirme au-dessus, on achète derrière. Ça peut être intéressant. Un trade classique à prendre comme ça. On vient chercher forcément notre dernière liquidité ici. Grosso modo, ça fait 1.33 de ratio, mais en vrai, c'est extrêmement éclaté. Donc, ouais, minimum x2. Prenez-le en spot, évidemment. Je sais pas du tout quel narratif c'est. En tout cas, graphiquement parlant, vous êtes en retard sur la première entrée, qui serait potentiellement ici, hein, sur toutes les mèches de liquidation que vous voyez ici. Sur les 2.7, hein, tout là, on s'est fait rejeter. Par contre, vous avez potentiellement une deuxième entrée. Un petit peu en retard, mais potentiellement qui vaille le coup. Voilà pour IO. Ensuite, vous avez quoi? XRP, j'ai déjà dit dans la vidéo Insta. Cetus, je crois que je l'ai fait. Ouais, je l'ai fait. Ave, je dis pas de bêtises, je l'ai fait. Peut-être pas, je m'en souviens plus. Rapidement, Ave, c'est trop tard. Après, je sais pas ce que vous voulez dessus. Mais Ave, j'avais dit, c'était direction 4. Ah oui, je m'en souviens, je l'ai déjà fait en vidéo. C'est direction 4.30. 430, pardon. NKT. Non, pardon. NKN. Non, c'est des noms de crypto, je connais absolument pas. On dirait à quel point ils sont pas très connus. Peut-être tant mieux, hein, d'un côté. En vrai, il est intéressant. Très volatile, hein. Faut faire attention à toutes les mèches. Peut être intéressant. En vrai, pourquoi pas. Il faudrait un petit peu plus de peps dans les prochains 3 jours à venir. Je dirais jeudi, là. Entre cette semaine et la semaine prochaine. Essayer de retaper les 0.13. Confirmer au-dessus. Et après, on pourra voir pour un achat. Ouais, en tout cas, là, il est en train de se stabiliser. Ça se voit aussi au niveau du RSI. Pas dégueu, mais patienter quand même. Là, je pense qu'on devrait en fait attendre. On devrait s'attendre surtout à une impulsion en fait de la part du marché. Bon, après, les gens vont devenir euphoriques, ouais, puis 10% partout, j'aurais dû investir. Alors que pas du tout, déjà, vu qu'on a chuté de moins 30% au mois de décembre, on est juste là pour rattraper la descente. Mais aussi, ça va nous servir de confirmation. Donc, ça peut être. Et aussi de nous montrer qu'il y a des acheteurs quoi, sur le marché. Si on n'a pas d'impulsion acheteuse, bah, c'est plat, quoi. On risque de vite s'ennuyer. Ça, c'est RSR. Je sais pas si je l'ai fait. En tout cas, RSR, bah, il est déjà bien up, pardon. 182%, c'est énorme. Effectivement, ils sont en retracement. Mais comme tout grand up, hein, ça marche aussi bien à la baisse qu'à la hausse. Derrière, c'est une stabilisation. Donc en fait, ici, il faudra attendre quelques jours, voire semaines, vraiment avoir une stabilisation. Alors qu'elle soit montante ou plate, hein, c'est la même chose. Mais attendre une stabilisation. Et ici, je vais vous le dire tout de suite. Revenir au moins au 0,023. 23-26. Pour espérer avoir pas mal d'acheteurs dessus. Ensuite, on a VIDT. C'est laborieux. Je sais pas quoi dire. Ça manque cruellement de développement. Je connais pas du tout le projet. Mais ici, bon, bah ok, t'es sur une fin de cycle. Là, il va falloir peut-être le prendre un peu plus en plus basse time frame. Ouais, peut-être 8 heures ou... Ouais, 8 heures, ça peut être sympa. 8 heures, ça peut être sympa. J'ai l'impression qu'il veut partir sur des cycles, lui. Ici, en tout cas, vous êtes sur fin de cycle et tout. Ouais, guettez ça, ça peut être intéressant. Donc là, je me suis mis en 8 heures. Donc autant vous dire qu'après, il va falloir des confirmations en plus petit time frame. Pareil, hein, plus vous descendez en petit time frame, plus il va falloir le suivre. De toute façon, on n'a rien sans rien. Donc, bah, pas mal de liquidité, hein, forcément, sur cette résistance. L'idée, c'est de faire ça, et vous achetez là. Classique. Voilà, pour VIDT, mais belle trouvaille, mais c'est pas forcément pour de l'investissement long terme. Ça serait pour prendre un petit cachet là, en sortie de range. Ondo, bah, j'ai fait. Ensuite, vous avez dit Goat. Mais Goat, c'est le truc de la chèvre, non? C'est pas ça. Attendez. Goat. Je crois que c'est le truc de la chèvre qui a fait fureur. Goateus Maximus.
Ouais, je crois que j'avais vu un truc, genre, il a fait une perf de ouf, non? Ah, je sais plus. Bref, en tout cas, il est sorti récemment, et depuis, comme tout shitcoin qui sort, derrière, ça se casse la figure, donc bienvenue dans une stabilisation. Tout simplement, donc il va juste falloir être patient. Et puis voilà. Je vous ai mis ici la résistance, 0,55, grosso modo. À vous de taffer sur la résistance. Ensuite, vous avez mis virtuel, voilà. Bon, virtuel, il est revenu 2 fois quand même. Mais je comprends pas. Il est trop haut pour en acheter. Vous devriez même plus poser ce genre de questions depuis que vous suivez mes lives, vraiment. Voilà. Bah écoutez, on a fait le tour sur l'ensemble des analyses, marché et les cryptos que vous m'avez envoyés. Maintenant, je vais vous présenter rapidement Trading Performance School, qui est du coup mon école, mon académie, que j'ai mis en place justement pour ceux qui souhaitent analyser, graphiquement parlant, chacun de leurs actifs. Alors que ce soit sur les marchés de la bourse, que ce soit sur les marchés de la crypto, ou que ce soit même après plus tard sur du forex. Ok. Vous avez un seul site, c'est le mien, c'est www.zm.fr. Vous arrivez ici sur la page d'accueil principale, vous pouvez regarder cette vidéo, ça vous explique de manière très simple comment vous plaît, tout ce que vous pouvez retrouver dans la formation. Vous avez également le à propos sur ma personne. Vous avez également ici sur Trustpilot l'ensemble des avis que chacun de mes coachés poste une fois en fait qu'il a fini son niveau 2, ok, qu'il passe les examens de niveau 2. Ils peuvent me laisser un commentaire sur la formation. Généralement, ils sont largement satisfaits. Voilà, et ensuite, donc, si vous voulez rejoindre la formation, soit vous cliquez ici, soit vous avez effectivement le menu là-haut sur tarifs. Donc, on va pouvoir cliquer dessus ensemble. Vous accédez à 2 plans. Donc j'ai changé par rapport à 2024, on n'est plus sur un one-shot, on est sur un engagement de votre personne dans votre manière d'apprendre les choses. Donc c'est un peu comme à l'école. Vous venez à l'école ou vous venez pas en cours. Ok. Si vous voulez venir, vous avez 2 possibilités. Soit en fait vous avez un mode accompagné, vous avez un professeur attitré, soit vous êtes en full autonomie. Ok. Vous regardez des vidéos, vous avez une première vidéo sur la notion 1 qui est théorique, et en dessous vous avez une vidéo de cas pratique. C'est moi derrière l'écran, je vous montre comment je fais pour telle ou telle notion, et ensuite à la fin je vous dis à vous de jouer, et ça sera à vous de le faire sur votre graphique. J'estime qu'il faut à peu près sur une notion le faire au moins 50 fois de votre côté, ok, pour être assimilé et ensuite passer à la suite. Donc n'hésitez pas à lire l'ensemble, par exemple des FAQ ici pour savoir comment ça fonctionne, et surtout la partie formation, ce que vous allez apprendre globalement dedans. Également le Discord qui est scindé en 2, ceux qui auront la partie accompagnée avec moi, du coup auront en plus de toute la formule autonome des rendez-vous one-one à caler 1 heure par semaine avec moi. J'ai un agenda d'ouvert, vous prenez vos rendez-vous dedans. Ensuite vous aurez accès aux masterclass qui sont tous les mercredis soir à 21h30 heure française. Et vous avez également donc dans chaque niveau 2 et niveau 3 de la formation, là où il y a les 9 notions, puis les 9 autres notions à apprendre, donc 18 notions au total, avec à chaque fois moi qui vous corrige. Donc vous envoyez vos exercices, je corrige, et je vous dis de passer à la suite. C'est notion par notion, dans l'ordre indiqué de la formation. Je le répéterai jamais assez, mais si vous ne faites pas les choses dans l'ordre, très souvent vous me demandez des plans de trading, etc. Vous voulez quelque chose de structuré, la formation, elle est structurée. Donc vous avez juste à suivre les notions étape par étape. Si vous comprenez pas vraiment, vous pouvez toujours envoyer dans une des parties du Discord en formation, vous pouvez toujours poser quelques questions. En tout cas, même si vous êtes en autonomie, vous n'êtes pas non plus tout seul, ok. Vous avez quand même accès au Discord, on peut toujours chatter entre nous, ça y a pas de souci. De plus, lors de votre apprentissage, vous verrez ici, il y a accès prise de position plus market. En fait, je suis bête, mais depuis tout à l'heure, je peux vous partager le Discord. Le market, c'est quoi? C'est tout simplement une partie du Discord sur lequel, en fait, vous pouvez chatter sur la bourse, la crypto, le forex. Si vous trouvez, je sais pas moi, une super action ou quoi, vous pouvez toujours envoyer un message là-dedans, demander à l'ensemble de la communauté ce qu'ils en pensent. Moi, je viendrai faire un tour et je donnerai également mon avis. Ici, ça va être mon canal à moi dédié. Dès que j'achète quelque chose, je vous le donne. Dès que je trouve quelque chose d'intéressant, je vous le donne ici, ok. Donc voilà, donc grosso modo à quoi ça ressemble. Et alors pour répondre à certaines des questions que j'ai pu avoir en entretien, comment fonctionnent les formules? Elles sont sans engagement. Vous pouvez très bien prendre le premier mois la formule autonome en mode découverte totale, et ensuite le mois d'après switcher sur la formule accompagnée, d'accord? Ou alors vous pouvez très bien commencer par l'accompagnement pendant X mois et ensuite switcher sur l'autonome, et normalement, j'ose espérer que vous n'êtes plus dans mon académie au bout d'1 an, d'accord? Parce que sinon c'est un manque cruel de travail de votre part, ou alors c'est que ce n'est pas assez compris par rapport à tout ce qu'il y a dans la formation. Mais bon, au vu des résultats déjà que j'ai avec mes élèves actuels, je ne vois pas comment vous pourrez ne pas comprendre.
Donc voilà, vous gérez vraiment votre apprentissage selon vos disponibilités. Si d'un mois à l'autre, vous partez en vacances pendant un mois et vous n'avez pas forcément de connexion internet, ça sert à rien de rester en académie, ça sert à rien de payer pour ça, hein, je vous le dis clairement. Dans ce cas-là, vous revenez plus tard, ok? Et en fonction de votre budget. Donc si jamais vous êtes alloué un budget formation pour cette année, à vous de le gérer entre l'autonomie et l'accompagnement. Quelle formule pour quel profil? Donc si vous êtes de simples investisseurs mais qui souhaitez vraiment apprendre quand même l'analyse technique pour pas paraître bête lorsque vous achetez quelque chose, et aussi pour construire votre plan de sortie ou d'entrée sur tel ou tel actif, vous pouvez très bien le faire de manière autonome. Ok, vous avez assez de vidéos, plus un Discord si vraiment jamais vous êtes perdu, mais normalement vous n'avez pas forcément besoin de moi. Par contre, si vous voulez devenir trader et devenir surtout rentable, ça prend beaucoup de temps, sachez-le, même si vous êtes très bon, vous comprenez extrêmement vite, etc. En fait, il y a la mise en pratique. Dites-vous que moi, ça fait 3 ans déjà que je suis dedans, bientôt 4. J'ai des heures et des heures passées à tester, à backtester mes stratégies. D'accord, ça se compte en milliers d'heures. Bientôt, je vais passer en dizaines de milliers d'heures. Mais voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, vous aurez beau avoir toute la bonne volonté du monde, mais vous avez des journées de 24 heures. Donc, ça va prendre du temps. Par contre, ce temps-là, il faut l'investir correctement. Donc, si jamais vous voulez partir sur ce profil-là, parce que vous kiffez ça, vous avez envie de devenir comme ça, dans ce cas-là, je vous conseille de prendre la formule accompagnée, parce qu'ensemble, on va aller beaucoup plus vite, vous serez beaucoup mieux guidés, et vous aurez surtout des comptes rendus, en fait, des exercices surtout à faire toutes les semaines. Ensuite, si vous êtes investisseur ou trader et vous souhaitez approfondir ses connaissances en analyse technique et avoir un suivi, dans ce cas-là, il y a la formule accompagnée qui sert à ça. Voilà un petit peu les différents profils qu'il pourrait y avoir. Ensuite, par quoi commencer? Donc là, ça dépend de vous. Si vous avez plus de 2 heures à consacrer par jour, 1 heure à 2 heures par jour, hein, je dis bien, pas par semaine, et que vous voulez aller jusqu'à du trading court terme et tout ça, je vous conseille du coup de prendre 2 à 3 mois de la formule accompagnée. Ok. Et vraiment, je vous déconseille de faire des pauses entre le mois 1 puis après le mois 2, mais dans 3 mois. Plus vous allez faire de pauses, moins votre cerveau va enregistrer à long terme les notions que vous allez apprendre, tout simplement. N'oubliez pas, dans un mois, il y a à peu près 4 semaines, on part sur 4 heures de coaching ensemble, et vous allez également assister aux 4 heures, aux 4 masterclass qui, elles, durent de 21h30 jusqu'à ce que tout le monde dorme, et également donc les exercices corrigés. Si jamais tu hésites ou que tu veux juste voir pour une première le Discord de la formation, tu peux toujours passer en autonomie. Ensuite, pour tous ceux qui veulent faire la formule accompagnée, donc être coaché, ici vous avez le bouton candidater. Je laisse ouvert les candidatures jusqu'au... laissez-moi voir. Jusqu'au 12 janvier, ok? Peut-être un peu avant. Jusqu'au 10 février. Pardon, allez hop, on s'emballe. Jusqu'au 10 janvier, vous aurez la possibilité de postuler encore pour celui-ci. Je vais également vous réouvrir des créneaux d'entretien avec moi. C'est simplement voir si le feeling passe bien entre nous deux et voir votre état d'esprit, votre rigueur et votre motivation surtout. Voilà. Et après, donc ça fermera. Et les prochains autres candidatures se feront à chaque fois en début de mois. Première semaine de chaque mois. Donc si jamais vous êtes sur de l'autonome et qu'après vous voulez passer sur de l'accompagné, il va falloir recandidater. Et ensuite, je vous enverrai des mails de confirmation. Ensuite, comment annuler son abonnement? Donc automatiquement, en fait, dès que vous vous inscrivez, c'est un abonnement. Si vous voulez le résilier, dans ce cas-là, vous m'envoyez un mail à contact@zdm.fr, vous mettez votre nom, prénom et email avec lequel vous êtes inscrit, et vous me dites, voilà, je souhaite arrêter là. Pas de souci, dans ce cas-là, ça s'arrêtera, vous pourrez toujours avoir accès à la plateforme jusqu'à la fin de votre abonnement. Voilà, et les candidatures réouvrent début de chaque mois, comme j'ai pu le dire. Donc voilà, je pense que c'est assez complet. Si vous avez d'autres questions encore, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, j'y répondrai. Et sinon, vous avez aussi une page contact, tout simplement. Voilà, écoutez, j'espère que tout cela vous a plu. C'est vrai que je dis pas assez souvent ça, sûrement parce que je ne suis pas trop réseaux sociaux, mais vous pouvez commenter la vidéo YouTube et lâcher un pouce bleu en bas de la vidéo, voilà, si jamais vous avez appris des choses ou tout simplement vous avez aimé ce format-là. En tout cas, on est parti 2025, déjà une semaine de passé. J'espère que vous avez passé également de très bonnes fêtes. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire bonne année en début de vidéo. Et écoutez, on se retrouve très prochainement, j'ai très hâte, en live, donc ça sera dimanche prochain, à partir de 18h, comme d'habitude. On fait ça à peu près jusqu'à 19h30. Après, il y a apéritif. Et voilà, tout simplement. Ensuite, je vous tiendrai au courant pour le reste du mois de janvier. J'ai un planning assez chargé. Et je voyagerai un petit peu à gauche à droite. Je vous tiens au courant sur Instagram, restez connectés, et également Telegram pour avoir tout ce qui est analyse graphique. Je vous souhaite une excellente nuit ou journée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et on se retrouve dimanche prochain. Ciao ciao.